Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je voulais suivre aujourd'hui du pain que j'ai réalisé au Cuiserari ainsi qu'à la poêle. C'est parti. On aura besoin de la levure boulangère que je vais mélanger avec un verre d'eau bien tiède. J'ai pris direct au robinet, je n'ai pas chauffé. Du sel, de l'huile, et 800 g de farine. Alors cette fois-ci, j'ai mis direct toute la quantité d'eau que j'avais, mais je ne vous le conseille pas, à moins que vous soyez très sûr, parce que je dis quand même ajouter 200 g de farine par la suite, parce que ce n'était pas assez, alors que d'habitude, je mets progressivement de l'eau. Alors je vais remuer et essayer de retravailler légèrement la pâte à la main. Je la laisse reposer pendant 30 minutes. Alors ça a été quand même un peu plus long étant donné qu'il commence à faire très froid. Donc j'ai dû enrouler ma pâte d'un torchon en plus, car généralement moi la pâte montait après 10-15 minutes. Mais bon, là c'était un peu plus long, mais bon ça va. Donc je viens de chasser l'air de la pâte, saupoudre le plan de travail. Donc j'avais une pâte qui était quand même assez collante. L'utilisation de la farine m'a paru pas assez, donc j'ai dû recourir à l'huile qui m'a permis de bien travailler. Donc, vous imbibez l'huile de vos paumes de main, ça vous permet de bien travailler votre pâte. Alors, je n'aurais jamais imaginé qu'on pouvait réaliser du pain au Cuiserari. Donc, aujourd'hui, je me dis que je ne dois pas m'inquiéter si je n'ai pas de four, que je n'ai pas du pain, mais que j'ai la farine. Du moment où j'ai la farine, je ne dois pas m'inquiéter. Donc, il y a des solutions. Donc là, je veux utiliser le panier à vapeur destiné aux légumes, mais aujourd'hui, ça va cuire du pain. Donc, vous pouvez utiliser un panier de votre choix. J'ai utilisé un papier cuisson pour éviter que la pâte soit en contact direct avec l'eau. Alors, je vais faire 4 bonnes boules. Donc, n'hésitez pas de me faire de petits retours en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà réalisé du pain maison, si vous avez des méthodes encore beaucoup plus intéressantes. Faites-nous part de votre expérience. La communauté a besoin d'apprendre des choses. Vous savez que cette chaîne n'est pas seulement là pour vous montrer, mais c'est également pour essayer. On va tenter, c'est une aventure. Donc, on tente des recettes. Si ça nous réussit, on est content. Dans le cas contraire, on s'en fiche et on passe à d'autres recettes. Voilà le résultat. Donc, je vais mettre l'eau dans le cuiseur. J'ai préféré prendre immédiatement l'eau chaude, au robinet, pour permettre au cuiseur de prendre un peu plus vite la chaleur. Au bout de 30 minutes, je vous présente les résultats. C'est vrai, de vue, on n'a vraiment pas l'air que c'est un vrai pain. On se pose la question si c'est vraiment du pain, c'est du caoutchouc. Franchement, lorsque je regarde, je me dis, mais c'est quoi ça? Du pain comme ça? Ben oui. Mais bon, voilà. Les résultats est là. C'était bel et bien du pain. Très, très, très moelleux, je vous assure. Très moelleux. Je pense que c'est du pain le plus moelleux du monde.
C'était bien chaud. Regarde-moi ça. Alors, j'ai invité quand même un peu de chocolat au rendez-vous pour me permettre de déguster mon pain moelleux. C'était délicieux. Alors, je voulais aussi tenter, après la cuisson à la vapeur, j'ai essayé de mettre au four 10 minutes, je pense, environ 5 ou 10 minutes, dans un four préchauffé à 200 degrés pour voir ce que ça donnait. Pour ceux qui n'aimeraient peut-être pas manger direct un pain à la vapeur, vous pouvez essayer, pardon, le mettre au four, ça donne ses résultats. Donc, ça reste très moelleux de l'intérieur, mais de l'extérieur, ça devient croustillant avec une croûte. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé. On passe à la deuxième recette. Alors maintenant, on va utiliser, on va essayer un peu de... Je vais essayer d'ajouter de la farine pour avoir une pâte un peu plus ferme. Il s'agit bien de faire 3 boules de pain, enfin 3 pains à la poêle. Donc c'est parti, c'est du pain que je mangeais chez une amie algérienne et mes enfants avaient grave kiffé. Ils m'ont demandé si je pouvais reproduire ça au dîner. Donc j'ai juste appelé ma copine, elle m'a expliqué et là je vous le refais. Enfin, je vous partage aussi. J'espère que ça pourra inspirer certaines personnes. Donc c'est super simple, très 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 facile. Même si on est débutant en cuisine, franchement, du pain à la poêle, attends, c'est tout le monde, hein, même les bébés vont réaliser ça. Donc, ne me dites plus demain que vous n'avez pas de four, vous mangez pas du pain parce que, non, c'est plein de cochonneries, le pain qui se vend en grande surface. Non, non, non et non. Vous pouvez désormais faire votre propre pain, du vrai pain, je dirais même du bio, parce que vous n'aurez à ajouter rien, rien du tout, à part mettre votre sel, de l'eau et de l'huile. Donc voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer des vidéos lorsque je poste. Donc voilà. Donc 2 minutes d'un côté et 2 minutes d'un autre. Vous avez du pain que vous pouvez garnir à votre guise. Moi, j'ai garni le mien avec de la salade, de nuggets de poulet, les échalotes, pardon. Et les sauces, c'était au choix. Donc, si vous aimez la vidéo, encouragez-moi, likez la famille, likez. Et voilà le résultat. Très bien cuit. Vraiment, regarde-moi ça. C'est vraiment très bien cuit. Donc, n'hésitez pas de reproduire et de me faire part en commentaire. J'espère que la recette vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Bon, on se revoit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.
Prenez soin de vous et donnez-vous du temps. Faites de la bonne cuisine pour vous et pour vos familles, vos amis. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.